a fait un vide parce qu'il m'a annoncé que je ne suis pas rentré en fait, c'est ça. C'est la première fois que les spectateurs sont aussi proches. Bonsoir, regarde. Ça va bien? Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Waouh. Bon ben bonjour à tous, bienvenue déjà sur moi j'appelle ça mon lieu de travail, sur la scène ici à Saint-Étienne. C'est une étape de la tournée. Je pense que vous avez choisi Saint-Étienne parce que c'est pas loin de là où vous êtes. Moi on m'a parlé de ce que vous faites, de votre projet. Je reçois plein de demandes d'interview, c'est toujours les mêmes questions des journalistes. Et je me dis que peut-être, j'espère qu'il y aura des questions plus originales que celles de certains journalistes. Je dis pas, c'est pas un cliché, tous les journalistes sont pas cons et posent les mêmes questions, mais je trouve que bien souvent on pose aux artistes les mêmes questions et on fait pas preuve d'originalité pour créer la discussion. Donc voilà, j'ai préparé des réponses, j'espère que vous avez préparé des questions. Voilà. Bonjour Gad. Bonjour. Et tout d'abord, merci pour ta gentillesse. Tu sais pas encore. Je m'appelle Shahen, je suis collégienne, heureuse et très impressionnée. Waouh, donc tu es 3 personnes en même temps. Pourrais-tu te décrire à ton tour en déclinant ton identité et en choisissant 3 mots comme je viens de le faire? Waouh, j'ai l'impression d'être chez les flics. Alors, je me présente, je m'appelle Gad Elmaleh, c'est mon vrai nom. Je tiens à le préciser parce que souvent on me demande si c'est un pseudonyme. Souvent j'ai cherché un nom à ce que je faisais comme métier, mais je crois tout simplement que je suis artiste. Ça veut dire que je suis auteur, comique. Je défends cette appellation qui est parfois un peu boudée ou méprisée par les gens du théâtre ou du cinéma, mais surtout du théâtre. Je défends vraiment ça, je suis un comique, j'aime ça. Mais je suis un artiste dans le sens où je fais dans ce métier-là beaucoup de choses. J'écris, je joue, j'ai mis en scène récemment au cinéma, je mets en scène au théâtre. Je suis un artiste, voilà. Je suis un auteur. C'est ma définition. J'espère qu'elle est claire. Et j'ai 38 ans. Tu as eu un parcours de vie très impressionnant. Ta jeunesse à Casablanca, à 17 ans le Québec, et enfin la France depuis maintenant 17 ans. Quelle est l'étape de ta vie la plus importante? Je crois que l'étape, pas la plus importante, mais une étape décisive en tout cas, ça a été le cours Florent à Paris. L'apprentissage de mon métier. Et de voir à quel point le fait de vouloir devenir artiste et d'apprendre le métier d'acteur ou de comédien ou de comique, appelons-le comme on veut, c'est vraiment un apprentissage comme vous le faites à l'école pour ce que vous voulez apprendre, comme on peut le faire à la fac pour devenir médecin. Je crois qu'il y a un vrai apprentissage. Et ça m'a marqué, le cours Florent m'a marqué. Et je conseille cette école à chaque fois que les gens me disent où est-ce qu'il faut que je fasse des cours, je parle du cours Florent parce que moi ça m'a vraiment formé. Est-ce exact que vous êtes chez l'assistant de Lukaku? Alors j'ai bien connu Eli Kaku. J'étais pas son assistant mais j'étais son poursuiteur. C'est-à-dire que je faisais exactement ce que fait la personne qui est là-haut qui est en train de m'aveugler. J'étais son poursuiteur et donc je le poursuivais. C'est un mot que j'aime bien dire, c'est assez joli parce que je le poursuivais, je le suivais. Et en même temps j'ai appris un peu mon métier grâce à lui en l'observant. Et c'est le seul poste technique que j'ai occupé dans ma carrière. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font. Et voilà, je dis toujours qu'il faut toujours faire attention aux poursuiteurs, on va voir ce qu'ils font, peut-être qu'ils vont devenir des gens célèbres. Voilà. Et quels sont tes pères spirituels dans le monde du rire, excepté le regretté Lukaku? Père spirituel, c'est un mot fort ça. Wow. Je crois que mes pères spirituels, mon père spirituel, mais pas spirituel, celui que j'admire le plus, c'est un Américain qui s'appelle Jerry Seinfeld, qui est très très fort, qui est fou, qui est absurde, qui est très drôle. J'ai beaucoup d'admiration pour la gestuelle de Danny Boone, pour la réinvention de la langue française de Jamel Debbouze. Voilà, il y en a plein que j'aime. J'aime beaucoup Florence Foresti. Mais je dois dire que vraiment le maître absolu, celui qui est vraiment mon maître absolu, c'est Jerry Seinfeld, c'est un Américain. Selon toi, est-ce un don de faire rire les gens? Ah oui, vraiment, moi je crois que c'est un don, c'est-à-dire que on peut devenir acteur, on peut devenir dentiste, on peut devenir musicien, on peut devenir, mais on peut pas devenir comique. C'est vraiment, je crois que quelqu'un qui n'est pas drôle à la base,
C'est-à-dire, drôle, c'est pas rigolo. Hein. Je fais une grande différence entre drôle et rigolo. Parce que les gens rigolos, c'est des gens qui font les rigolos, tu vois. Qui vont faire à toi alors. Mais c'est pas très intéressant, tu vois. Par contre, quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un qui va observer. C'est quelqu'un qui va se dire pourquoi tu as gardé ton blouson comme ça. Et est-ce que tu as chaud? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu le fais tout le temps? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te correspond? Et, tu vois, ça c'est vraiment une observation où je me dis, ça doit faire partie de toi, tu vois. Et je suis sûr, quoi. Alors que si j'étais rigolo, je t'aurais dit, bah alors, pas trop chaud? Tu vois? Non, moi ce qui m'intéresse, c'est la profondeur, c'est d'analyser tout. C'est pour ça que être drôle, c'est ça, quoi. Et être rigolo, c'est dis donc, tu veux pas des moufles aussi? Ça, c'est pas très intéressant. Voilà. En France, on aime catégoriser les artistes, les rattacher à des domaines précis, comédiens, chanteurs, humoristes. Est-ce que cette tendance te dérange? Alors, ça c'est lié à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est vrai qu'on aime bien donner des catégories, mais je trouve qu'après, il faut faire les choses avec talent. On peut tout faire, mais il faut le faire avec talent. Moi, je ne prétends pas savoir tout faire, mais il faut le faire sérieusement. Si demain, je décide de faire un album et chanter, je ne vais pas faire le rigolo qui chante, ou alors le mec qui devient tout à fait très sérieux. Et je vais essayer d'être moi-même, je vais essayer de faire ce que moi, je sais faire. Après, moi, la seule chose qui m'embête, c'est le côté on méprise les comiques. Par exemple, en France, on a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des Molières, où on récompense tous les gens qui font du live, qui font de la scène, qui font des spectacles dans toute la France. Il y a toutes sortes de catégories dedans. Il y a les auteurs, il y a les comédies, il y a les pièces de théâtre subventionnées, les pièces de théâtre privées, il y a les metteurs en scène, il y a les acteurs et les actrices, il n'y a pas les comiques. Comme si ça n'existait pas. C'est délirant, c'est pas normal, parce que les comiques font partie des auteurs vivants dans cette cérémonie-là. Donc ça m'embête qu'on méprise ce genre-là, sous prétexte que comique c'est pas assez classe. Comique c'est difficile. Et je rajouterais pour finir que comique c'est très sérieux.